La revue de presse des magazines hebdomadaires, c'est avec Florent Rodeau cette semaine. Bonjour Florent. Bonjour Pierrick. On va débuter par cette interview exclusive de la première dame, Brigitte Macron, accordée au magazine Elle. Le magazine féminin a en effet pu rencontrer la première dame. Sa première interview depuis son entrée à l'Elysée en mai dernier. Brigitte Macron y parle de son enfance, de sa passion pour son métier de professeur ou encore de sa rencontre avec Emmanuel Macron. Si je n'avais pas fait ce choix, je serais passée à côté de ma vie, confie-t-elle au sujet de son mari président. Son seul défaut, c'est d'être plus jeune que moi, assure-t-elle. Une interview exclusive dans laquelle elle parle aussi de ses engagements, notamment en faveur des femmes. Elle déclare: je pense que le 21e siècle sera féminin, que ce sont les femmes qui peuvent peut-être trouver une issue à ce monde. L'égalité homme-femme, une priorité donc pour cette première dame résolument féministe, Pierrick. L'Express consacre lui cette semaine sa une à Donald Trump, le président américain qui fête ce dimanche ses 7 mois à la Maison-Blanche. Un mandat, je cite, au point mort. L'hebdomadaire liste les nombreux échecs de Donald Trump depuis son entrée dans le bureau ovale. C'était le 20 janvier dernier, décret migratoire retoqué, démission en cascade, sans oublier bien sûr la dernière polémique née à la suite du rassemblement de suprémacistes blancs à Charlottesville. D'entrée, le ton est donné. 7 mois après son investiture, le président des États-Unis multiplie initiatives hasardeuses et déclarations va-t-en-guerre au point de surprendre ses conseillers avant d'ajouter: jusqu'où ira-t-il? Dans un édito intitulé Les États-Unis deviendraient-ils fous, Jacques Attali s'inquiète de voir le pays, je cite, au bord du basculement vers la dictature. Il avance la folie d'un président qui gouverne par tweets et petites phrases improvisées et qui a tous les pouvoirs de déclencher une guerre planétaire sans en référer à personne, pas même à son propre congrès. Alors s'il émet tout de même quelques motifs d'espoir, Jacques Attali se montre assez pessimiste quant à l'avenir du président américain. Si Donald Trump, je cite, ne réussit pas à mobiliser l'opinion contre les affronts coréens, il devra sans doute quitter le pouvoir sous la pression des juges et des médias. Le cauchemar qu'il aura initié cessera. Fin de citation. Florent, vous nous emmenez à présent en Ukraine et plus précisément à Odessa, baptisée la perle de la mer Noire. La ville est depuis plusieurs années en proie à l'avidité des promoteurs immobiliers sans scrupules. Fondée en 1794, la ville d'Odessa est depuis la chute du mur en pleine déliquescence. Ces somptueux bâtiments d'autrefois sont donc à l'abandon. Les journalistes de Marianne sont donc partis à la rencontre de ceux qui se battent pour sauver ce patrimoine. Parmi eux, Marat Yakupov, avec une poignée de militants. Il a fondé une association, Ma Maison Odessa. Objectif: dénoncer les fonctionnaires et les élus corrompus qui agiraient selon lui main dans la main avec une poignée de promoteurs immobiliers soucieux de s'enrichir en construisant des tours et des centres commerciaux pour le moins disgracieux. L'homme décrit la ville comme la capitale de la corruption. Alors pour mettre fin à ces destructions, Marat Yakupov n'hésite pas à puiser sur ses deniers personnels et ceux de ses compagnons de lutte. Il a notamment acheté des caméras de surveillance placées devant les immeubles détruits. Miracle, de nombreuses dégradations ont cessé suite à leur installation. Son combat semble encore être long néanmoins. Allez, une note de musique à présent. Mercredi, les fans de rock'n'roll ont célébré le 40e anniversaire de la mort d'Elvis Presley. Et 40 ans après la disparition du King, eh bien, le mythe n'a pas pris une ride aux États-Unis. Oui, c'est l'objet d'un superbe dossier du Time cette semaine. 8 pages consacrées à la légende absolue du rock. Elvis dans le cœur de l'Amérique, vous le voyez ici, en 1956, lors d'un concert dans le Mississippi. Au fil des lignes, cette même idée du mythe, des légions de fans, certains d'ailleurs nés après la mort d'Elvis, le considèrent comme une figure christique. Certains croient qu'il n'est pas mort, vous avez bien entendu. Pour Tim McGraw, star de la musique country aux États-Unis, ce qu'a fait le King est tout simplement bouleversant. Il n'a pas seulement changé la musique, il a aussi changé les normes sociales et la manière dont on se regardait à l'époque. De ses premiers tubes à sa rencontre avec le président Nixon, en passant par son divorce. On sait funérailles où plus de 80 000 personnes se sont rendues. Le Time revient donc sur les événements marquants de sa carrière. En un mot, 2 autres unes d'hebdomadaires. Oui, cette semaine, Courrier International revient sur la situation au Venezuela, un pays, vous le savez, toujours plongé dans la crise économique et politique. De son côté, Jeune Afrique s'intéresse à la santé des chefs d'État africains. Mohamed VI, Bouteflika Bouhari, l'occasion de rappeler que beaucoup se soignent à l'étranger, faute de moyens médicaux adaptés dans leur pays. Voilà, tout cela est à retrouver en kiosque, donc merci beaucoup Florent. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.